Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Contat. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Il y a des jours où l'on regrette d'être sur Terre, des jours où l'on se retrouve face à des situations les unes plus difficiles que les autres. Bref, il y a des moments dans la vie où l'on passe de Charybde en Scylla. Oui, les amis. Nous allons une fois de plus remonter le temps jusque dans la mythologie grecque pour essayer de comprendre cette expression. Direction le détroit de Messine. Le détroit de Messine, c'est le bras de mer qui sépare l'île de la Sicile de la péninsule italienne, la région de Calabrée, souvent appelée la pointe de la botte. Il s'agit d'un détroit relativement étroit, environ 3 km de large, à l'endroit le plus resserré, et historiquement, il est connu pour ses courants marins violents et ses tourbillons, ce qui rendait la navigation particulièrement difficile pour les navires antiques. Dans les récits de l'Antiquité, comme l'Odyssée d'Homère, il y a deux monstres qui se font face, chacun sur une rive du détroit, Charybde et Scylla. Ainsi, les marins qui tentent de traverser le détroit sont obligés de choisir, soit naviguer près de la Sicile et risquer d'être aspirés par le tourbillon de Charybde, soit longer l'Italie et risquer de perdre des hommes dévorés par les têtes de Scylla. Si vous devez naviguer dans le détroit de Messine, l'équation est simple. À droite, une force naturelle incarnée, Charybde. À gauche, un monstre, Scylla. C'est dans la description physique que les deux monstres manifestent leur nature et la dualité de leur danger. Leurs apparences sont très différentes, l'un étant une forme de vie organique terrible, l'autre une force de la nature incarnée. Regardons-la de plus près. Charybde n'est pas clairement décrite comme ayant une forme corporelle définie. Elle est souvent désignée comme un gouffre, une bouche noire ou une masse liquide sans forme visible. Son corps est une manifestation de la force de la nature, un tourbillon marin gigantesque et dévastateur. 3 fois par jour, elle engloutissait une quantité colossale d'eau de mer avec tout ce qu'elle contenait, navires, épaves, poissons, dans ses profondeurs. Puis la vomissait violemment. Elle se trouvait sous un grand rocher qui affleurait à peine et au-dessus duquel poussait un figuier. Contrairement à Charybde, Scylla est le monstre au sens classique du terme, une créature hybride, organique, dont le danger est la prédation ciblée. Elle choisit et dévore ses victimes une par une. Scylla, c'est une ancienne nymphe transformée en monstre par la magicienne Circé. Elle conserve tout de même son buste de femme pour la partie supérieure. Elle possède 6 longs coups et au bout de chacun, une tête de chien monstrueuse dotée de 3 rangées de dents acérées. Son corps est un mélange difforme, souvent décrit avec 12 pattes et parfois une queue de dauphin ou de serpent. Elle aboyait constamment d'une voix perçante et terrible, parfois comparée à celle d'un chiot nouveau-né, ce qui augmentait quand même la terreur. Elle vivait dans une grotte, dans la falaise, et utilisait ses 6 têtes pour attraper et dévorer les marins sur le pont des navires qui passaient à sa portée. Voilà pour le décor, un monstre d'un côté, une force naturelle de l'autre. Bonne chance pour traverser le détroit de Messine. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien.
Mais seulement voilà, le détroit de Messine, c'est un passage obligé, les amis. Il relie deux mers essentielles dans la navigation antique. La mer Tyrrhénéenne au nord, vers le reste de l'Italie continentale, Rome, Naples et vers la côte occidentale, et la mer Ionienne au sud, vers la Grèce, vers l'Égée, l'Afrique du Nord et au-delà. Le Moyen-Orient aussi. Pour un navire allant de l'Italie du sud ou de la Grèce vers l'Italie centrale ou inversement, le détroit offrait un passage obligatoire et un gain de temps considérable. Le contournement de l'ensemble de la Sicile pour éviter le détroit aurait été une route beaucoup plus longue et coûteuse en temps et en ressources, surtout pour les bateaux antiques qui privilégiaient la navigation côtière. Le besoin de traverser le détroit de Messine, où se situent mythologiquement Charybde et Scylla, était donc dicté par des impératifs géographiques et commerciaux. Il s'agissait de la voie la plus courte et la plus directe entre deux bassins majeurs de la Méditerranée. Par conséquent, il fallait coûte que coûte traverser le détroit, faire face à l'un ou à l'autre des monstres, soit Charybde, soit Scylla. Aujourd'hui, dans le langage courant, tomber de Charybde en Scylla est une expression littéraire et soutenue qui a une signification très précise. Éviter un danger, une difficulté ou un malheur pour immédiatement se retrouver confronté à un autre danger, une autre difficulté ou un autre malheur qui est souvent plus grave ou plus menaçant que le premier. Elle exprime une idée de malchance enchaînée ou d'un dilemme inéluctable où toute tentative d'éviter un problème mène inévitablement à un autre. L'expression est l'équivalent, mais souvent plus imagé et soutenu, des formules suivantes. Tomber de mal en pis. La situation s'aggrave par palier. Être pris entre le marteau et l'enclume. Avoir deux forces opposées et nuisibles qui s'exercent sur vous. Choisir entre la peste et le choléra. Devoir opter entre deux solutions désastreuses. Dans le langage de chez nous, en Haïti, on dirait « courir pour la pluie, tomber la rivière ». Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme vous le savez, c'est un rendez-vous quotidien. Et donc, je vous retrouve demain. Et cette fois, nous partirons ensemble à la rencontre de Mademoiselle Pénélope, toujours dans l'Antiquité grecque. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.